Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu, amen, dans le livre de Apocalypse 22 au verset 2. Je voudrais que tout le monde se tienne debout, amen. On va lire en même temps avec lui, alléluia. Amen. Tu regardes, c'est affiché sur l'écran, alléluia. Amen. À ton top, amen. On fait la lecture, alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Au milieu de la place de la ville, et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Alléluia. Ne vous asseyez pas. On va prendre Matthieu 14, versets 15 à 21. C'est les deux passages que nous allons utiliser. Nous lisons la parole de Dieu en Matthieu 14, versets 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Nous acclamons la parole de l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Le thème de l'enseignement aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème de l'enseignement aujourd'hui, c'est, tu peux noter le thème, alléluia, le 5e mois, une saison de multiplication des grâces. Amen. Alléluia. Alléluia. Le 5e mois, une multiplication des grâces. Alléluia. J'entends pas le amen de quelqu'un. Tu peux noter le 5e mois, une saison de multiplication des grâces. Tu peux ajouter même une bénédiction. Alléluia. Des grâces et bénédictions. Alléluia. Amen. Le 5e mois. Amen. Une saison de multiplication des grâces et bénédictions. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le calendrier céleste, amen, lorsqu'on a lu Apocalypse 22 au verset 2, Dieu nous présente en fait le calendrier que lui, il a établi. Amen. Et dans ce calendrier-là, amen, il dit quoi? Il y a un arbre qui est planté, amen, et un arbre qui produit, amen, 12 fois de fruits. Alléluia. Amen. Et notre ennemi, le diable aussi, sait ça. Amen. Je vous ai dit une chose, il y a des informations que le diable a que nous n'avons pas. Amen. Mais c'est quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, par son Saint-Esprit, il nous éclaire sur les choses, amen, du monde spirituel et du monde physique. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, amen, il dit quoi? Il dit que, amen, que lorsqu'il est allé, amen, dans ce lieu-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu des gens, amen, qui avaient faim. Amen. Des gens qui le suivaient, qui avaient faim. Ce qui n'est pas normal. Dis à quelqu'un, quand on suit Christ, on ne doit pas mourir de faim. À quelqu'un qui est à côté de toi, quand on marche avec Christ, on ne doit pas mourir de faim. Alléluia. Amen. D'ailleurs, ce que je veux vous dire, amen, c'est pour cela que, amen, tu dois comprendre que l'enseignement qu'on va donner tout à l'heure, amen, ça va être bénéfique pour toi ce mois. Amen. Ce mois, amen, ne joue pas. Faut être attentif. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses, amen, qui vont t'arriver, qui sont bien. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé le monde pour que les hommes souffrent. Alléluia. C'est le diable qui est venu mettre, amen, son grain dans notre histoire. Amen. Il est venu mettre, amen, la perturbation dans nos vies. C'est pour cela que la souffrance est là. Sinon, alléluia, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir. Qu'est-ce que quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un là? Lorsque nous avons lu la parole, nous avons vu que les gens qui poursuivaient le Seigneur Jésus-Christ le poursuivaient non pas pour manger. Quelqu'un là? On ne poursuit pas Jésus pour manger la nourriture. On le poursuit pour avoir la vie éternelle. Quelqu'un là? C'est pour cela que, amen,
Il dit que toute parole, amen, alléluia. Il dit quoi? Il dit que toute parole, amen, qui sort de sa bouche, amen. Et la parole qui sort de sa bouche est une nourriture, amen. Vaut mieux se nourrir de la parole de Dieu, alléluia. Pourquoi? Parce que la nourriture physique a une autre portée. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? C'est un autre portée, amen. Alléluia. Tu peux avoir faim tout à l'heure. Tu vas dans la rue, tu achètes seulement, amen, un petit fruit, tu manges, ça peut te soulager. Alléluia. Mais par contre, alléluia, si tu as des problèmes émotionnels, si tu as des problèmes psychiques, si tu as des problèmes, alléluia, que tu ne peux pas résoudre, amen, ça va être très difficile pour toi si tu n'as pas la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut nous contenter, amen. La Bible dit quoi? La Bible déclare que lorsque Christ a remarqué qu'il y avait une foule, amen, les disciples sont venus vers lui et dit à quelqu'un c'était dans le désert. Dit à quelqu'un c'était dans le désert. Les disciples sont venus lui dire que il faut qu'on renvoie la foule pour qu'ils aillent dans les villages aux environs pour acheter de la nourriture. Et puis Jésus leur a dit quoi? Il dit non. Vous n'avez pas besoin de les laisser aller, amen. Donnez-les vous-même à manger. Toi, est-ce que tu sais qu'en toi, il y a une ressource pour ton prochain? Alléluia. Amen. Vous avez une ressource pour vos prochains. Amen. Nous avons une ressource. Est-ce que vous savez? Amen. Nous avons une ressource. Et c'est pour cela qu'amen. Lorsque les disciples n'ont pas compris, maintenant il va dire quoi? Il dit, mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Maintenant Jésus dit, alléluia, comme il savait qu'ils n'avaient pas compris, alléluia, comme il savait qu'ils étaient limités, amen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire, apportez-les-moi ici, leur dit-il, amen, et puis il dit quoi? Il dit, faites-les asseoir, amen, ok, par rangée. Amen, ils étaient assis. Donc quand ils étaient assis, Jésus-Christ a pris quoi? Les 5 pains. Amen. 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 Les 5 pains et les 2 poissons, alléluia. Et il a prié là-dessus, amen. Il a dit de mettre les paniers. Il a prié là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Il y a eu la multiplication. Faut dire à quelqu'un, Dieu l'a fait à dessein. Dis, Dieu a fait cela à dessein. Alléluia. Pourquoi 5? C'est la révélation qui commence. 5 pains, parce que, amen, c'était pour vous dire que nous sommes rentrés dans le 5e mois. Amen. 5 pains, nous sommes rentrés dans le 2e mois. Tu vas dire, mais pourquoi les 2 poissons? C'est ça? Faut dire à quelqu'un, pourquoi les 2 poissons? Amen. L'année est divisée en 2 périodes de 6. C'est ça? Amen. Voilà. Donc, vous devez comprendre que l'année là, amen, parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsqu'ils ont fini de manger, regardez, alléluia, il dit tous mangèrent et furent rassasiés. Faut dire à quelqu'un, tu dois pas avoir faim. Sur le plan physique et sur le plan spirituel. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas avoir faim. Amen. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas avoir faim. Alléluia. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. La Bible dit quoi? Écoutez. Écoutez bien, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit que ceux qui avaient mangé, non pardon, il dit, tous mangeaient, furent rassasiés et l'ont, suivez-moi, et l'ont emportant quoi? 12, vous êtes là, on peut parler là? 12, mais les 12 paniers représentent quoi? Ça représente les 12 mois de l'année. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que, amen, l'année est pourquoi et comment il est important de saisir les bénédictions et grâces du mois. Je reprends. Pourquoi et comment il est important de saisir les bénédictions et grâces du mois. Tu peux noter. Pourquoi? Amen. Notez. Ça vous fait du bien. Alléluia. Notez. Amen. Je vous ai dit que l'église, c'est l'école. Amen. C'est la plus grande école. Amen. La plus grande université. Pourquoi? Amen. Pourquoi et comment il est important de saisir les bénédictions et grâces du mois. Alléluia. Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans le livre de Somme 19, versets 2 à 5, regarde ce qu'il dit dans la révélation. Il dit, j'ai dit Somme 19, versets 2 à 5, amen. Amen, n'oubliez pas ces versets. Il dit quoi? Les cieux racontent la gloire de Dieu
et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. Quelqu'un peut dire, le mois en instruit un autre mois. Il dit, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent va aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Alléluia. Qu'est-ce que la révélation de la parole veut nous dire ici? Dit, nous sommes dans le 5e mois. Quelqu'un peut dire, nous sommes dans le 5e mois. Il est important de saisir les bénédictions et grâces de ce mois. Le Saint-Esprit nous révèle que lorsque Jésus-Christ a dit, il a pris les 5 pains et il a pris les 2 poissons, amen. Les 5 pains représentent les 5 mois, le 5e mois de l'année. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, lorsqu'on lit Somme 19, verset 2 à 5, le Saint-Esprit est en train de nous révéler que, amen, les mois, amen, les mois, alléluia, les mois, alléluia, amen, les mois sont, amen, alléluia, des lieux où Dieu dépose les bénédictions et les grâces qui doivent circuler dans le monde. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ses mains. Quelqu'un est là? Amen. Ça veut dire quoi? Les mois que vous voyez, amen, amen, les mois, amen, c'est comme un avion, amen, qui a les grâces et bénédictions. Donc quand on rentre dans un mois, amen, alléluia, l'avion vient et puis, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un? Le mois vient, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue les bénédictions et les grâces. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu dis ce 5e mois, je dois récupérer toutes mes grâces et mes bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire ce 5e mois, je vais rester vigilant. Aucune grâce, aucune bénédiction que l'Éternel Dieu me donne ce mois doit m'échapper. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Le Saint-Esprit dit quoi? Que le mois est une saison. Le mois est une saison. Quand on parle d'une saison, alléluia, on parle, alléluia, d'un temps. Un temps, alléluia, où il y a plusieurs événements. Et le 5e mois est un temps où il y a plusieurs événements. Mais dis à quelqu'un, je dois être dans ces événements. Surtout les événements qui me lèvent vers l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit que le mois est une saison du calendrier où l'Éternel Dieu dépose ses grâces et bénédictions pour que ses enfants, dis je suis l'enfant de Dieu. Quelqu'un peut parler avec moi, je suis l'enfant de Dieu. Il dit que pour que ces enfants que nous sommes, nous puissions vivre et réussir notre passage dans ce monde. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que lorsque Christ a multiplié les 5 pains, la Bible a dit plus tard en bas, il dit tous furent rassasiés. Ce mois-ci, tu dois être rassasié. Oh, alléluia. Il faut dire ce mois-ci, je ne dois pas avoir faim. Sur le plan physique et spirituel, alléluia. Je dois être rassasié. Amen. Le verbe rassasié ici, c'est quoi? C'est la satisfaction. Je suis satisfait parce que je marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Je peux, amen, ne pas manger beaucoup physiquement, alléluia. Mais je me réjouis seulement pourquoi? Parce que Dieu m'a ouvert des portes. Je peux ne pas être, amen, rassasié. Je peux ne pas manger beaucoup, alléluia. Mais je me satisfais pourquoi? Parce que je vois que le peu que je mange, alléluia, ça me suffit. Et puis je suis content parce que Christ est dans ma vie. Dis à quelqu'un, tu seras rassasié. Dis-lui, tu seras rassasié. Ce mois-ci. Si tu es là, amen, c'est pas par hasard. Alléluia. Vous devez comprendre une chose, amen. La Bible dit quoi? Amen. Lorsqu'on parle d'un mois est une saison. La révélation de Dieu est tellement puissante. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un la saisisse avec moi. Alléluia. Amen. Lorsque, amen, dans le livre d'Ésaïe, amen. Ésaïe 55, verset 8 à 11. Amen.
Ésaïe 55, verset 8 à 11, amen. Notez, amen. Ce sont des révélations, alléluia, que vous avez. C'est pas tout le monde qui a la grâce de Dieu d'avoir ce temps de révélation, alléluia. Priez sur les mois. Il faut prier sur ton mois. Si tu rates, amen, alléluia, ton mois, ce n'est pas bon, alléluia. Amen. Vous savez, quand un couturier, amen, doit raccommoder un vêtement, si le vêtement ne devient pas neuf, il a été raccommodé. Alléluia. Or que, alléluia, quand tu es restauré, quand tu es mis à jour, quand ton vêtement, alléluia, est déchiré, que tu peux t'acheter un nouvel vêtement même qui est semblable, alléluia, ton cœur est toujours réjoui. Alléluia. Amen. Je veux dire quoi? Il dit quoi? Vas-y. Amen. Ésaïe 55, verset 8 à 11. Alléluia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Quelqu'un peut lire, on lit ensemble, on lit ensemble. Lisons, alléluia. Lisons ensemble. Amen. Tenez-vous debout, lisons ensemble, alléluia. Il dit quoi? Amen. 1, 2, 3, vas-y. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Yes. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Yes. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, c'est ça. Ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. C'est ça. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne se retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté à ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Assieds-toi. Écoute-moi très bien. Ici, le Saint-Esprit est en train de nous dire que quand on rentre dans un mois, il y a une parole qui a été lancée. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Je vais pas c'est comme si je ne vais pas regretter, amen, l'absence des autres. Alléluia. Ne me faites pas regretter. Vous êtes là? Est-ce que tu comprends? Dis Saint-Esprit, je me connecte à toi. Dis Saint-Esprit, je me connecte à toi. Dis Saint-Esprit, je me connecte à toi. Je veux comprendre ta pensée. Il dit que le 5e mois, comme tous les mois, alléluia, c'est un mois, amen, où il envoie des messagers. Derrière un mois, il y a des anges, il y a un ange et il y a des anges. Alléluia, qui sont des messagers. Ils proclament des paroles sur nous. Et en notre faveur, ils lancent, amen, un filet. Amen. Et le filet qu'il lance, alléluia, déploie, amen, des grâces et des bénédictions pour nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit quoi? Ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli son dessein. Tu dis ce mois-ci, ce 5e mois, ce qui m'appartient, que le prophète de l'Éternel a prophétisé sur ma vie, je m'accapare de cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois savoir une chose. La Bible dit quoi? Ah, merci Saint-Esprit. Il dit c'est pour cela. Il m'ouvre l'esprit tout là. Il dit quoi? C'est pour cela qu'il y a 12 paniers qui sont restés. Amen. Et il y a 12 paniers qui sont restés. Pour dire quoi? Pour dire qu'amen, les 12 paniers là, alléluia. Les autres qui viendront après là. Amen. Ils pourront en profiter encore. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que ton Dieu n'est pas méchant? Il est bon. Il est généreux. Il est la bonté même incarnée. Alléluia. Amen. C'est pour te dire quoi? Que lorsque nous rentrons dans le 5e mois, tu peux noter, le mois est une saison qui cache des messages. Alléluia. Le mois est une saison qui cache des messages. Le 5e mois cache des messages. Alléluia. Que l'Éternel Dieu utilise. Le 5e mois est une saison qui cache des messages que l'Éternel Dieu utilise pour communiquer aux hommes et à ses enfants ses pensées de vie. Ses pensées de vie. Appelez quoi? Appelez la destinée. Amen. Appelez la destinée. La pensée de vie. Quelqu'un peut dire la pensée de vie? Donc je reprends. Le mois est une saison qui cache des messages que l'Éternel Dieu utilise pour communiquer aux hommes et à ses enfants ses pensées de vie. La pensée de vie est appelée quoi? J'ai dit tout à l'heure? La destinée. Amen. Quand on dit, on a prié, amen, ceux qui n'étaient pas là malheureusement, amen, pendant la veille, alléluia, vous avez compris comment on a saisi beaucoup de choses, alléluia, amen. La destinée, amen, c'est une pensée de Dieu. Dieu a pensé. Quand il a pensé, alléluia, amen,
il a créé l'homme. Quand il a pensé, il a créé des nations. Quand il a pensé, il a créé tout ce qui peut faire du bien à l'homme. Quand il a pensé, quand l'homme est tombé, il a pensé, amen, le remettre dans le droit chemin. Dit c'est ça la destinée. Alléluia. Et dans la destinée, amen, Dieu a dit quoi? Il dit qu'amen, tous les mois, amen, sa pensée doit nous impacter. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit vos pensées ne sont pas nos pensées. Faut dire à quelqu'un, pose-lui la question, tu sais pourquoi? Dis-lui. Tu sais pourquoi? Faut dire c'est parce que Satan est passé par là. Alléluia. Satan est venu nous perturber. Quand il a attaqué Adam et Ève, alléluia, Adam et Ève ont eu d'autres pensées. C'est pour ça que Dieu dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Pendant qu'il y a des gens qui viennent à l'église, alléluia, pour quelque chose de précis, amen, soi-disant, pour le bien matériel, alléluia, Dieu, oh, que lui, là, non. Dieu dit, il dit que, amen, il dit quoi? Il dit non, c'est pas pour ça que moi je vous appelle. Hein. C'est moi qui ai tous les biens. Alléluia. Moi je vous appelle pour vivre la vie éternelle. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit quoi? Vos pensées, amen, ne sont pas mes pensées. Alléluia. C'est pour ça qu'il pouvait dire aux disciples, il leur a dit, mais attends, nous, quand il a dit, ils ont dit, nous, on va les ramener dans le village, amen, pour qu'ils aient cherché à manger, parce que nous, on ne peut pas les nourrir, ils sont trop nombreux, amen. Et puis Jésus dit, nourrissez-les. Mais regardez la pensée des disciples. Évidemment, ils nous représentaient à ce jour-là. Alléluia. Amen. Parce que la Bible même nous enseigne que, alléluia, bon, c'est un mot qu'on utilise souvent, alléluia, en disant que la plus belle femme, elle offre ce qu'elle a, alléluia. Amen. Amen. Mais c'est une pensée, alléluia, qui est réelle. Parce que, amen, tu es limité par rapport à ce que tu as. C'est ça? Tu es limité par rapport à ce que tu as. Mais Dieu dit quoi, alléluia? C'est tes limites que moi je vais étendre. En ce 5e mois. Alléluia. Il a dit, vous avez quoi dans la main? Ils disent que on a 5 pains et 2 poissons. Il dit, donnez-moi ça. Alléluia. Et il a multiplié cela, alléluia. Pour dire quoi? C'est ta prière d'aujourd'hui, alléluia, qui va impacter tout ton mois. Tout ton mois, alléluia. Amen. Dis, je suis rentré dans le mois de la multiplication. Dis, je suis rentré dans le mois de la multiplication. Et de la soustraction. Alléluia. Parce que, amen, alléluia. Pourquoi la soustraction? Parce qu'en fait, l'homme était limité. Ils ont dit, voici ce qu'on peut te donner. Voilà, voici ce qu'on a. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va soustraire la limitation de l'homme, amen, et il va multiplier. Est-ce qu'il saisit? Alléluia. Amen. On a dit sur toi, alléluia. On a prophétisé sur toi. On a dit des paroles, amen, qui te limitent. On a dit que, amen, alléluia, à cause des liens d'esprit de famille, tu ne pourras pas te marier. La personne ne va pas se décider, alléluia. Mais Dieu dit, écoute, le 5e mois, alléluia, c'est un mois de multiplication. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Là où on t'a limité, alléluia, Dieu dit, moi, amen, je soustrais et je multiplie. Alléluia. C'est ça le 5e mois. Amen. Et le 5e mois, amen, tu dois comprendre que, amen, c'est un mois, amen. Il dit quoi? Il dit le mois est une saison qui cache des messages que l'Éternel utilise pour communiquer aux hommes et à ses enfants. Ces pensées de vie appelées la destinée. Ta destinée ne doit pas s'arrêter en chemin. Est-ce que tu comprends? Le 5e mois, c'est ton mois. Le 5e mois n'a pas été créé comme ça au hasard. Amen. Il dit quoi? Il y a une parole que j'aime. Il dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour instruit un autre, et puis il dit, ce n'est pas un langage. Hey, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont pas entendus. Les paroles de Dieu ne sont pas vaniteuses. Les paroles de Dieu, alléluia, ont un sens. Amen. La parole de Dieu, alléluia, amen, c'est pas une parole au hasard. Quand il dit tu es né le 5e mois, tu es né le 5e mois. Quand il dit tu es né le 10e mois, tu es né le 10e mois. Et pourquoi? En te faisant naître, alléluia, dis, je reçois un bagage. Il te donne un bagage, amen. Quand tu viens avec ça, la preuve en est. Pourquoi le diable nous attaque, même quand on est dans le sein de nos mères? Parce que le diable voit déjà, amen, l'étoile de l'Éternel. Il voit nos bagages, alléluia. Pourquoi quand Jésus-Christ est né, amen, amen, et que le roi Hérode, a eu, les mages, amen, ne sont pas allés vers lui pour lui dire qu'amen, on sait où il est né. Pourquoi il a commencé à tuer? Pourquoi il a commencé à tuer? Pourquoi les mages, amen, ont vu l'étoile de Jésus-Christ? Amen.
C'est parce qu'ils savaient que, amen, même dans ce temps, alléluia, ils savaient qu'alléluia, il y avait un cycle de 12 mois. Même s'ils étaient limités, même si, parce que je sais que dans le calendrier qu'ils avaient fait avant, ils étaient arrêtés à 10. Amen. 10 mois. Amen. Même dans ce cycle, alléluia, ils ont vu le mois de Christ. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pas décembre. Donc il faut arrêter ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont vu le mois de sa naissance. Amen. Donc, c'est pour te dire que, amen, tu dois comprendre que le 5e mois où nous sommes allés, il y a un message que tu dois recevoir de Dieu. Ça commence aujourd'hui. Alléluia. Et le message que tu vas recevoir, alléluia, amen, tu dois comprendre que, amen, tu dois la saisir. Tu dois saisir, pardon, le message, mais tu dois le saisir, pardon. Tu dois le saisir, pourquoi? Parce que, amen, ce message-là, faut dire que ça va décanter une situation improbable. C'est en français que j'ai parlé. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Une situation, tu t'attends même pas. Amen. Il y a une somme d'argent qui va, quand on parle de l'argent là, tu as, voilà, amen, amen, qui va venir comme ça, alléluia, où tu, amen, alléluia. Quelqu'un est là, amen, il pense, amen. Toi, tu crois que, amen, tu en as. Toi, tu crois que tu es pauvre, alléluia. Or qu'il y a des gens qui sont riches pour Dieu, mais c'est pour toi. Amen. Alléluia. Oui. Quelqu'un peut se lever, t'apporter un marché. T'apporter un marché. À partir d'une personne, tu peux avoir plusieurs clients. C'est ce mois-là. C'est le mois de la multiplication. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Il y a quelqu'un qui sera là. Même s'il est ton ennemi, il va commencer à penser du bien de toi et venir te faire un don. Mais n'oublie pas l'église. Ton amen a diminué. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire le mois de la multiplication? Est-ce que quelqu'un, alléluia. Quelqu'un peut dire le mois de la multiplication? Faut dire le mois dernier là. Ce qu'on m'a arraché là. Ça ne sera pas possible ce mois-ci. Parce que ce mois-ci là, ça va multiplier. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire le mois de la multiplication? Donc, ce que je veux te dire, alléluia. Ici, lorsqu'on prend la parole de Dieu, amen, il y a une révélation qui nous donne, alléluia. C'est merveilleux. Tu vas prendre Matthieu 6, alléluia. Verset 31 à 34, amen. Notez Matthieu 6, verset 31 à 34. Matthieu 7, verset 7 à 8. Alléluia. Amen. Tu vas nous diriger dans la lecture. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde doit lire. Pourquoi? Pour pouvoir, amen, prophétiser en même temps sur sa vie. Amen. Donc, on a dit Matthieu 6, verset 31 à 34 et Matthieu 7, verset 7 à 8. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Vas-y. Amen. Vas-y. Alléluia. Matthieu 6, verset 31 à 34. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Yes. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La révélation ici, c'est quoi? J'ai dit tout le monde lit, mais bon, tout le monde est là et puis voilà. Lisez! Tenez-vous debout, on va lire. Alléluia. Faut dire c'est la multiplication qui a commencé à moi. Amen. Je commence à être lourd. C'est ça, non? Alléluia. On va lire ensemble. Alléluia. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Matthieu 7, verset 7 à 8. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Hey. Frappez et on vous ouvrira. Yes. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Asseyez-vous un instant. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Est-ce que tu sais que tu as prophétisé à même quelque chose qui va t'arriver ce 5e mois? Alléluia. Amen. Écoutez. Lorsque Christ regarde, amen, les disciples, il a dit, nourrissez-les. Il dit, mais nous, on est limité là. Nous, on a que. Il dit, vous avez quoi? Il dit, non, voilà ce que nous, on a 5 pains et puis 2 poissons. Il dit, donnez-moi. Pourquoi il dit, donnez-moi? Parce qu'il y a des efforts que toi et moi, on doit faire. Alléluia. Amen. Il y a des efforts qu'on fait. Si tu ne te lèves pas à l'église, tu vas entendre quel message?
Or que dans la semaine, tu as besoin d'un message. Quelqu'un me dit amen. C'est pour cela que ce mois-ci, là, quand j'étais en train de parler de baptême, j'ai dit, on ne fera plus de baptême que quelqu'un qui va rater un coup. Pourquoi? Parce qu'il faut que toi-même tu saches qui tu es d'abord et tu saches quel Dieu que tu es en train de suivre. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est clair, alléluia. Parce que si toi tu te dis non, je vais dormir à la maison, alléluia, faut dormir. Nous on avance. Tu vas rater des messages, alléluia. Et puis amen, un jour, alléluia, quand on te voit, tu as 80 ans. Et puis on te dit, hélas, je partais à l'église, mais bon, alléluia, alléluia. Nous, on ne veut pas accompagner des hélas. Alléluia. Et si je savais, on veut que le peuple de Dieu comprenne une chose. Alléluia. Dans le monde où nous vivons, amen, Dieu a établi des lois. Les lois des calendriers. Et dans les lois des calendriers, le 5e mois est le loi de la multiplication et de la soustraction. Pourquoi? Parce que regardez, là tu vas lire, tu vas écrire tout ce que je vais te dire mot par mot. Parce que dans l'enseignement, là, l'un des moments les plus intéressants, c'est là. Écoute ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, dans un mois, il y a plusieurs portes. Ne me regarde pas écrit. Dans un mois, il y a plusieurs portes. Quelqu'un est là? C'est pour ça qu'il va dire, il dit, frappez, oh, aïe, 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 et l'on vous ouvrira. Est-ce qu'il comprend, alléluia? Il dit, frappez, et l'on vous ouvrira. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous révéler que dans un mois, il y a plusieurs portes. Appelez les jours. On dit le lundi, qui n'est même pas approprié, le premier jour de la semaine. Alléluia. Quand on dit le premier jour de la semaine, c'est une porte. Quand on dit le deuxième jour de la semaine, c'est une porte. Quand on dit le 3e, 4e, 5e, 6e, 7e jour, tout cela, il y a des portes. Quelqu'un est là? Dis ce 5e mois, je commence à apprendre qu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir devant moi. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore? Écoutez, donc j'ai dit, dans un mois, il y a plusieurs portes appelées les jours et les semaines. Et les semaines que nous devons franchir. Amen. Je voudrais vous rappeler qu'il y a des gens qui dorment, ils ne se réveillent plus. Hein. Ça veut dire que tu ne vas pas franchir la porte. Je voudrais vous rappeler qu'il y a des mois, alléluia. Amen. On a dit qu'on t'a fait, je sais pas moi, là, tu as reçu quelque chose, alléluia. Mais tu vas au boîte aux lettres, alléluia, ça n'est pas là. Amen. Et puis là où tu t'attends pas, quelques années plus tard, on dit, arrête votre colis. Tu n'as plus besoin de ça. Ça va ça? Voilà, dis à quelqu'un, amen. Dis à quelqu'un que, amen. Et écrivez que dans un mois, il y a plusieurs portes appelées les jours et les semaines que nous devons franchir pour accomplir le plan de la destinée. Le plan de la destinée du mois. Le plan de la destinée du mois. C'est le mois là. Il y a un plan sur ta vie. Il y a des choses que tu dois demander, alléluia. Il y a des lois. Merci Saint-Esprit, alléluia, amen. Écoutez-moi bien. Il y a des droits que tu dois avoir. Est-ce que vous savez qu'il y a des droits que nous devons avoir? On ne nous dit pas. Mon ami, tu vas à la CAF, tu vas quelque part, alléluia. Ils ont mis ta situation, mais tu ne comptes même pas sur eux. Mais lorsqu'on va prier, amen, il y a des gens il y a un courrier qui va venir. Il y a des courriers qui vont arriver pour te dire que non, par rapport à votre situation, voilà ce dont vous avez droit. Je crois que quelqu'un a dit, je saisis cela, alléluia. Amen. Ce que je dis, amen, le Saint-Esprit me dit de vous dire clairement, amen. Il y a des choses souvent nous avons droit. Amen. Nous avons droit. Mais personne ne viendra vous dire. Je donne l'exemple d'une de mes filles, alléluia. Elle a arrêté le boulot. Et pendant qu'elle a arrêté le boulot, vous savez que maintenant, c'est quoi? France Emploi, c'est ça? Hein? France Travail, amen. Vous pouvez prendre, amen, vos indemnités de chômage, vous pouvez les prendre en un coup. Vous savez ça? Donc, elle a pris en 2 fois, amen, pour faire des affaires, tout et tout. Et après, elle est là. Maintenant, l'argent est fini, alléluia. En temps, il y a eu certaines choses qu'elle a mal gérées, alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle prie, et puis le Saint-Esprit dit, écoute-moi, va à la CAF, amen, il faut demander ça. Elle va, elle pose la question, mais est-ce que j'ai pas droit à ça? Regarde. Ah, si, vous avez droit à ça. Elle dit, papa, je suis là, mais je regarde la dame, je dis, mais attends, mais comment les gens ils savent qu'on a droit à certaines choses, amen? Et, amen. Moi, j'ai des enfants, comment je fais? Amen, comment je fais? Est-ce que vous comprenez? Amen. Surtout, je crois que vous savez, une mère seule comment je dis là, qui élève des enfants, c'est pas facile. Amen. Comment je fais? Or qu'elle a un droit. Amen. Mais quand ils lui ont dit non. Et puis la somme là, c'est une somme qui est beaucoup.
Droit à ça, il y a longtemps. Quelqu'un, c'est dans la prière. Il faut dire, c'est le message de Dieu. Parce que quand le message de Dieu est dans le moi, alléluia, il veut travailler. On te dit, lève-toi à minuit pour prier, tu veux pas. On te dit, lève-toi à temps, prie, tu veux pas. On te dit, viens à l'église, tu veux pas. Mais le message va travailler comment? Il dit, ma parole ne revient pas à moi. Donc, il y a des messages qui circulent dans la rue, là, dans la ville. Hein. On est là. Oh, moi, tu sais, moi, bon, je vais prier 30 minutes. Il faut prier 30 minutes. Il y a des prières, là, même. En 1 heure, même, tu peux décanter des situations. Toi, tu veux prier 30 minutes. Il faut prier 30 minutes. Le message va rester, il va tourner. Quelqu'un là? Je te parle des choses spirituelles, amen. Parce que tu es fait spirituellement. Et tu as accepté Christ. Donc, tu dois comprendre que, amen, que les messages de Dieu qu'il a proclamés dans un mois, surtout le 5e mois, le mois de la multiplication, amen. Ta bonté doit être multipliée. Ta justice doit être multipliée. Ton amour de Dieu doit être multiplié. Ton envie de prier doit être multipliée. Alléluia. C'est ce mois-ci. Amen. Ce mois-ci, tout doit se décider. Alléluia. Tu dois multiplier. Il y a des choses que, apparemment, pendant que tu pries, tu as l'impression que tu ne peux pas aboutir. Mais Dieu dit, nous sommes dans le monde de la multiplication. Il dit quoi? Il dit, dans un mois, il y a plusieurs portes. Appelez les jours et les semaines que nous devons franchir pour accomplir le plan de la destinée du mois. Que l'Éternel Dieu, faut écrire pour la suite, amen, a programmé sur la vie de ses enfants que nous sommes. Il a programmé sur la vie de ses enfants que nous sommes. Alléluia. Il a décidé que ce mois, c'est le mois de la multiplication. Vous allez comprendre tout à l'heure, alléluia. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a fait ça. Et vous allez comprendre pourquoi le diable a pris tous les mois en otage. On va y arriver, alléluia. Amen. 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 Écoutez bien. La parole de Dieu nous révèle quoi? La parole de Dieu nous révèle que, alléluia, que lorsque ils ont fini de manger, tous rassasiés. Bon, j'explique que quand je dis rassasié, je sais qu'il y a beaucoup. Quand tu es rassasié, comment tu es? Tes dents sont dehors. Tu souris, c'est ça? Hein? Alléluia. Quand tu marches à main, on dit une femme enceinte. Alléluia. C'est ça, non? Là, tu es bien rassasié. Alléluia, c'est ça? Tu es heureux comme ça. Alléluia. Comme si tu n'as jamais eu faim. C'est ça, non? On est d'accord? Mais regardez. Le diable, amen, lorsque il a vu que Dieu avait établi, amen, un arbre qui porte 12 fruits, dont les feuilles, amen, doivent guérir les nations. Dont les fruits et des feuilles doivent guérir les nations. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais vite courir sur la terre, alléluia. Comme c'est pas tout le monde qui sait ça, amen. Je vais commencer à prendre en otage les 12 mois de l'année. Et c'est pour cela que, amen, il va commencer maintenant à prendre, il va inspirer pendant la dynastie du royaume, amen, de l'empire romain. Il va commencer à inspirer maintenant, alléluia, les calendriers. Les calendriers donc qui est inspiré par les démons, alléluia, que, amen, le monde de l'Égypte, amen, qui était lié aux choses maléfiques, amen, amen, savait déjà. Est-ce que nous sommes là? Je rentre dans un truc qui est fort, amen, donc écoutez bien. Maintenant, lorsque ils inspirent les mois et ils donnent, amen, ils désignent, chaque mois doit avoir une divinité qui va diriger le mois. Or qu'on sait que là où il n'y a pas Dieu, il y a Satan. Est-ce qu'on est là? Là où il n'y a pas Dieu, il y a Satan. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Amen. Tu dois comprendre que pour saisir les grâces et bénédictions que l'Éternel met à notre disposition dans ce mois, dans le nom de Jésus-Christ, amen, nous devons consacrer le mois. Quand on rentre dans un mois, on doit le consacrer. Est-ce que quelqu'un est là? Je me répète. Quand on rentre dans un mois, on doit le consacrer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous révèle, amen, que, amen, j'ai dit bien, que les mois que vous voyez là, amen, ils ont été pris en otage par le diable. Amen. Depuis, et vous êtes allé à l'école, donc je vais étudier ce mot-là, depuis, amen, le monde mythologique. Vous avez vu la mythologie à l'école, non? Ceux qui ont fait les études. Alléluia. Amen. Dans le monde mythologique, amen, les gens, écoutez, faut vous rêver, hein, quand on parle, non, ça, ce sont des fables mythologiques. Il dit à quelqu'un, amen, c'est pas des fables. Hein. Quand on parle du monde mythologique, alléluia, c'est un monde satanique où il y a une réalité là-bas. Amen.
et c'est un monde qui existe. C'est de là que, amen, ok, tous les empereurs d'avant, amen, ok, le diable venait les inspirer. Amen. Pourquoi? Pour impacter le monde. N'oubliez pas, Dieu s'est révélé seulement arrivé un moment aux Hébreux. Amen. Pour que les hommes sachent que Dieu existe. Pourquoi? Parce qu'après le désastre du jardin d'Éden, alléluia, le diable a commencé à prendre, amen, le contrôle dans le monde. Quelqu'un là? Amen. Ce que je vous dis là, il faut que ce soit clair dans votre esprit. C'est pour cela que le cinquième mois qu'on appelle mai, le mois de mai, amen, le mois de mai, alléluia, ça on le dit en français, alléluia. Sinon, amen, en latin, amen, ok, amen, en latin, amen, amen, c'est Maïus. Maïus, amen, qui vient de quoi? Ça vient du nom d'une divinité. Faut écrire. Vous connaissez le nom même. Maya. Vous n'avez pas entendu parler du dieu Maya? Vous les voyez dans nos boutiques, là, les boutiques des Sri Lankais. Maya aussi est là-bas. Et les Indiens, les hindous, là. Leur dieu Maya, là. Voilà. Amen. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Mais le mois de mai, là, voilà. Le diable a consacré, le cinquième mois, il a consacré ce mois-là, amen, ok, à la déesse Maya. Quel est son rôle que le diable lui a donné? Faut dire à quelqu'un, assieds-toi bien. Alléluia. Quel est le rôle qu'il lui a donné? D'abord, il lui a donné le rôle, alléluia, amen, en tant que, amen, déesse de la terre. Est-ce que le diable que vous voyez là, alléluia, amen, c'est vrai qu'amen, il ne sera pas sauvé, alléluia, mais vraiment, il est terrible. Il y a des choses qu'il fait, amen, il sait pourquoi il fait ça, alléluia. Il a dit à la déesse, amen, toi tu seras, amen, la reine de la terre, la déesse de la terre. Amen. Il lui a dit, ton rôle, ce sera quoi? Ce sera, amen, d'influencer négativement le monde. Amen. Premier point. Deuxième point. Amen. Il dit à Maya que, amen, on va t'appeler, amen, la déesse de la fécondité. Qui n'a jamais entendu ça? Amen. La déesse de la fécondité. Pourquoi? Amen. Amen. Dans fécondité, là, si quelqu'un a la révélation, ça sera intéressant. Fécondité, amen, par rapport au thème, ça vous dit pas quelque chose là? Quand on parle de fécondité, on parle de quoi? Amen. Le diable lui dit qu'amen, c'est toi que les gens doivent adorer, alléluia, pour avoir la multiplication. Mais, avoir la multiplication, amen, lorsqu'ils sèment quelque chose sur la terre, les paysans, amen, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont, alléluia? Il y a ça encore, et puis il dit quoi? Il dit, amen, ils vont avoir la fécondité. La fécondité, amen, lorsque, amen, ils vous donnent des enfants. Est-ce qu'ils comprennent, alléluia? Donc le diable va prendre, amen, cette déesse, alléluia, pour lui consacrer, amen, le cinquième mois de l'année. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'amen, quand on rentre dans un mois, il est très important de consacrer le mois à Dieu, à l'éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui dont la parole déclare, alléluia, que la terre n'a pas pu le retenir. Est-ce qu'il comprend, alléluia? Pourquoi? Parce qu'amen, alléluia, il a arraché la clé à tous ces démons-là. Il a arraché la clé. Il est ressuscité le troisième jour. Pourquoi? Pour que nous ayons l'avantage, amen, de prendre possession de tous les mois. Pour que, amen, tous les mois, amen, rien ne nous échappe. Amen. 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 La fécondité, le mois de mai, avec la déesse Maïus, amen, qu'on appelle Maya. Pourquoi? Quand on parle de fécondité, on est dans un mois, alléluia, où le péché, amen, va être à outrance. Et quelqu'un va pécher, alléluia, sans le vouloir. Il aura plus envie de pécher. Quand on dit fécondité, c'est ça aussi. Multiplication d'un péché. Faut dire, je refuse ça. J'attends pas quelqu'un qui prie là. Alléluia. Amen. Voilà. Plus tu fais du mal, amen, le mois là, amen, qui est arrivé là, amen, plus alléluia. Plus alléluia. Il y a des gens, amen, qui ont l'habitude de ne pas prier, amen. Plus tu n'auras même plus envie même de prier. Faut dire, je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Et ce mois là, amen, est consacré à ce démon-là. À cette démon, alléluia. Amen. Et nos camarades catholiques, amen, ils prennent le mois de mai, amen, pour le mois de Marie, la reine du ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un est là? Je veux te dire une chose. Tu dois comprendre que toutes les portes de ce mois, amen, lorsque tu frappes, amen, on doit t'ouvrir. C'est ce qu'il dit. Puisque la Bible le Saint-Esprit nous révèle qu'alléluia, un mois, amen, a plusieurs portes. Pourquoi? Dans les jours et dans les semaines. Si on dit que, bon, écoute,
la décision, amen, ok, de te condamner, on va la prendre dans la semaine. Alors, tu vas te mettre devant Dieu pour dire, Seigneur, je demande ta miséricorde. Là où on devait te condamner, amen, on dit non, on ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que, amen, tu as pris la décision de consacrer le mois à l'Éternel Dieu. Le mois où les gens sont en train de réfléchir, ils sont en train de réfléchir, amen, s'ils doivent prendre une bonne décision en ta faveur. Dans la semaine, toi fléchis genoux et prie, amen. La décision qu'ils vont prendre sera en ta faveur. Il dit quoi? À chaque jour suffit quoi? Faut dire, tu as des efforts à faire, faut le dire. Amen, amen. À chaque jour suffit sa peine. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit suffit sa peine, la peine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une peine, amen. Ça veut dire que quelque chose, amen, alléluia, qui amène. Il y a plusieurs explications quand on parle de peine. On parle, il y a souffrance dedans. Alléluia. Amen. Gagner dans la souffrance. C'est ça, non? La peine, alléluia. Mais ici, Dieu veut te faire comprendre, alléluia. Même si tu dois gagner dans la souffrance, alléluia. Vous savez, souvent, amen. Souvent, il y a des épreuves qui vous arrivent, là, amen. Si vous prenez le temps de regarder l'épreuve, ça va vous faire plus mal. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Il y a des épreuves, là. Ne prenez pas le temps de feuilleter ces pages. Il faut les regarder. Il faut dire, mon livre, Dieu te fait. Alléluia. Toi, tu n'es pas ma bonne lecture. Ma bonne lecture, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Il y a des épreuves que vous vivez là. Ne passez pas votre temps à vous asseoir. Mais, bon, c'est-à-dire que, mais il m'a mal parlé. Hein. Oh, ça me choque, ça me blesse. Les mettez ça de côté. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, pardon est plus doux. Pardonner est plus doux. Alléluia. Alléluia. Même si on vient t'attaquer ce mois, reste tranquille. Sois objectif, amen. Tu dois multiplier tes gains dans le Seigneur. Amen. C'est ce mois-là qu'on prie beaucoup. C'est ce mois-là qu'on se relance. Pourquoi? Parce que c'est un mois de multiplication. Alléluia. Il dit quoi? Le Saint-Esprit nous révèle que, amen, nous devons, amen, alléluia, prendre ce mois en possession du début jusqu'à la fin du mois. Amen. Nous devons demander au Saint-Esprit d'être le directeur de notre vie ce mois-ci encore. En fait, ce que je vous donne comme message ici, vous devez retenir que le 5e mois, c'est le mois de la multiplication. Alléluia. Mais sinon, tous les mois, là, c'est le même comportement qu'on doit avoir. Amen. Dieu m'a pas dit pendant la veille de prière, de prier, bon, on pouvait, mais il m'a plus dit que le premier jour de sabbat, alléluia. Amen. Nous devons, amen, faire ça. Pourquoi? Parce que c'est important. Quand tu rentres dans une porte d'un mois, alléluia, il faut prendre en possession. On va prier tout à l'heure. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dit quoi encore? Il nous révèle que, amen, ce mois de mai, là, alléluia, la déesse Maïs, ou bien Maya, son rôle, c'est quoi? C'est de rendre instable le monde. Instable. Je vous donne un exemple. Vous regardez, le diable qui est là, il fait rien pour rien. Il fait tout en copiant sur les choses de Dieu. Amen. Vous savez que c'est pas dans toutes les saisons qu'on peut planter sur la terre. Hein. On peut s'aimer. Vous savez, non, amen. Il y a un temps où on sème et puis il y a un temps où on récolte. Alléluia. Donc, en fait, le diable va prendre, amen, cette loi-là, amen, et puis maintenant dire à la déesse, amen, Maïs, qu'on appelle Mé, amen, faut rendre instable le cœur des gens. Faut rendre instable la vie des gens. Quelqu'un peut dire, je refuse cela. Quelqu'un peut dire, je refuse l'instabilité. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter la main? Sortez de vos portables. Je vous ai dit que le portable, amen, vous le mettez en mode avion et vous notez seulement. Alléluia. Vous pouvez pas être à l'église, amen, en même temps interagir avec quelqu'un. Alléluia. Vous devez vous concentrer sur l'enseignement. On vous parle d'un démon. Ce qui t'est arrivé le mois dernier, là, alléluia. Amen. Ça ne doit pas t'arriver cette année. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Ce qui t'arrive ce mois-là. Avec Dieu, on va pour s'améliorer. De mieux en mieux. Pas de pire en pire. Quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? Tu dis maintenant, l'instabilité que j'ai vécue l'année dernière, au 5e mois, s'arrête ce mois-ci. Au nom de Jésus, dis l'instabilité que j'ai vécue les années passées, au 5e mois, s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Les instabilités émotionnelles. Amen. Ah non. Moi, quand je rentre le 5e mois, le 5e mois, c'est pas mon mois. Tous les mois sont mois. Quand l'hiver vient, l'été, ce n'est pas ma saison. Toutes les saisons sont ta saison. Si c'est pas ta saison, pourquoi Dieu t'envoie sur la terre?
Comment? Écoute, alléluia. Comment? Amen. Pourquoi il t'envoie sur la terre? Si tu ne dois pas être, amen, t'habituer aux saisons, pourquoi? Amen. On voit des gens, la plupart de nos parents, amen, nos parents, et je parle surtout, amen, de nos parents qui ont émigré dans certains pays, alléluia. Tout, hein, que ce soit les Européens dans d'autres continents, les Africains dans d'autres continents, ils s'adaptent aux saisons. Il ne faut pas t'adapter. Mon ami. On dit ici, on se lève à 6h du matin pour aller travailler. Il faut faire comme chez toi, à 8h du matin. Tu n'auras rien et tu seras rien. Amen, alléluia. Tu arrives dans un lieu, il fait froid. Il y a des gens, non? J'ai dit, même, moi je vois en Russie, il y a des lieux même où il fait froid. Il y a des Africains là-bas. Amen. Vous voyez en Europe, en Afrique, amen. Il y a des Européens qui vont là-bas, non? Il fait chaud, non? Ils ont dit non. Amen. Souvent, alléluia, il fait plus. Il y a des chaleurs souvent là, amen, ok? Amen, qui sont insupportables. Mais quelqu'un est obligé de supporter ça. Pourquoi? Parce qu'il y a sa destinée qui est là. Faut pas, tu vois, tu es obligé d'acheter la clim, tu es obligé de mettre dans de bonnes conditions. Amen. Faut dire c'est pour cela. On s'habitue à toutes les saisons. Parce que Dieu nous a créés pour ça. Alléluia. Amen. Quand une femme est enceinte là, amen. Souvent quand elle est enceinte, ça fatigue, elle est là, dans son fond intérieur, elle dit non, moi je ne prends plus de grossesse. Vous qui n'avez pas pris de grossesse, ne parlez pas, alléluia. Il y a une seule maman ici qui a pris de grossesse, alléluia. Amen, bon, il y a d'autres mamans, alléluia. Mais quand elle finit d'accoucher, 1 mois, 2 mois, elle pense à une autre grossesse encore. Pourquoi, amen? Il faut dire à quelqu'un, amen, tu es fait pour t'adapter à toutes les saisons. Et le 5e mois, tu dois prendre possession de ce mois, comme tous les mois qui arrivent. Alléluia. Avant de prier, on va prier dans quelques minutes, alléluia. Je veux que tu saches une chose, alléluia. Écoute-moi. Il dit quoi? Il dit quoi? Nous devons dire au Saint-Esprit d'être le directeur de notre vie durant ce mois. Amen. Il dit nous devons posséder le mois. Quelqu'un est là? Amen. Nous devons posséder le mois. Pourquoi? Parce qu'il dit tout lieu où foulera ton pied, je te donne ce lieu en possession. Il a dit ça en Josué. Amen. Mais quand il dit ça en Josué, c'est à nous qu'il parle aussi. Amen. Tu ne peux pas, vous devez comprendre ce mois-ci, merci Saint-Esprit. Vous allez envoyer vos CV pour ceux qui veulent travailler. Amen. Amen. Tu écris quand tu as fini d'écrire ton CV, tu pries là-dessus. Faut pas négliger ce que je dis. Le Saint-Esprit me parle. Ne négligez pas. Tu veux un poste. Amen. Tu vas prier là-dessus. Et tu vas dire que là où j'envoie le courrier, amen, si c'est le lieu où je dois travailler, avec toutes les bonnes conditions de ce lieu, amen, par ma lettre, je prends possession de ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Amen. Amen. Bon, il y a une autre prière aussi que je vais dire. Alléluia. Bon. Amen. Tu vas dire aussi, alléluia, ceux qui ne sont pas encore mariés, alléluia. Mon futur mari, là, alléluia. Ou bien ma future femme, pour les hommes, alléluia. Amen. Maintenant, je prends possession de son cœur au nom de Jésus-Christ. Parlez maintenant, alléluia. Vous les jeunes, là, parlez maintenant, alléluia. C'est comme ça qu'il faut prier. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne qui doit te marier, ou bien la personne que tu dois marier, que toi, femme, tu dois marier, alléluia. Amen. Son cœur peut être en instabilité. Or que c'est le 5e mois, il doit se décider. C'est le 5e mois où il y a la révélation, alléluia. Les enfants, les jeunes gens, ne me regardez pas comme ça. Hein. C'est maintenant, nous là. Vous étiez là à la veille, non? La veille. Votre maman vous a dit, on s'est connus en 86, en 86. J'étais très petit, très jeune. En 86, alléluia. Amen. 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 Je l'ai vu dans le quartier, il dit non, c'est là chez ma femme. Dans la 86, j'étais un gamin. Alléluia. Un gamin de chez gamin. Alléluia. Amen. C'est maintenant qu'il faut préparer votre future femme et futur époux. Amen. Je prends possession de son cœur au nom de Jésus-Christ. Qu'elle prenne la bonne décision. Quand je vais lui parler, qu'elle accepte. Amen. Ah, j'entends plus d'amen. Faut dire amen. Alléluia. Amen. Faut dire amen. Là où il est en train d'être fabriqué, là, alléluia. Amen. Je prie qu'amen, on le fabrique selon Dieu. C'est dans la famille, parce qu'il peut être dans une famille, amen. Une famille de vauriens. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, tu vas dire à Dieu de le fabriquer là-bas. Alléluia. Donc, quand il vient, quand tu dis, non, ah, tu sais, tu me plais, ah, tu dis, à moi, Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. Il faut qu'on aille à l'église. Il va te suivre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été fabriqué. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Ou bien tu vas voir la fille, amen, tu parles, amen. Elle, dans son cœur, là, moi, me marie.
Jamais de la vie. Mais tellement on a fini de prier aujourd'hui, alléluia, amen, elle sera fabriquée. Quand tu vas la rencontrer, tu dis non, bon, c'est vrai qu'on est jeunes, mais je crois que toi, tu seras ma femme. Elle va dire, ah bon, on va être camarades. Alléluia. Parce que moi, mon épouse, avant, on était camarades. Quand je la voulais, ça a fait alléluia. Alléluia. Amen. Je te veux, tu veux. Alléluia. Amen. C'est dès la jeunesse, alléluia, il faut vous décider. Est-ce que quelqu'un est là? Dis maintenant. Je déclare que ce mois, ce 5e mois, toutes choses seront multipliées en ma faveur. On se tient debout, alléluia. Même ceux qui m'écoutent en direct, alléluia, tenez-vous debout là où vous êtes, alléluia, et on va prier, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux prier maintenant, alléluia? Tu dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux marcher dans la salle, alléluia, alléluia. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends pas des gens prier. Ah! Alléluia, c'est quoi? Tu veux pas que ta saison soit multipliée? Tu dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Éternel a déclaré que ce 5e mois est une saison de multiplication, de bénédiction et de grâce qui viennent de l'Éternel Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, Saint-Esprit de Dieu, je suis d'accord avec cette vision. Saint-Esprit, sois le directeur. Priez maintenant, priez. Dites au Saint-Esprit d'être le directeur de ce mois maintenant pour vous. Qu'il soit le directeur du début du mois jusqu'à la fin du mois. Prie maintenant. Demande au Saint-Esprit d'être le directeur de ta vie durant ce mois. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont des enfants, dis que le Saint-Esprit soit le directeur de toute ta famille. Ceux qui sont dans une famille, maintenant, dites maintenant que le Saint-Esprit soit le directeur de votre famille maintenant. Durant ce 5e mois, au nom de Jésus-Christ, demandez au Saint-Esprit d'être le directeur de ce premier mois jusqu'à la fin de ce mois, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, comme le Saint-Esprit m'a révélé, que ce mois est un mois de multiplication. Je suis d'accord avec cette pensée et cette révélation de l'Éternel Dieu. Maintenant, toi le 5e mois de l'année, maintenant, je prends possession à l'entrée et à la sortie de ce mois. Je prends possession de toutes les portes des jours et des semaines. Je prends possession parce que l'Éternel a déclaré, frappez, et on vous ouvrira. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, les portes de bénédiction s'ouvrent et les portes de malédiction se ferment. Priez maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Prenez possession. Je prends possession. Au nom de Jésus, je prends possession. Au nom de Jésus, je prends possession. Je prends possession. Au nom de Jésus, je prends possession. Au nom de Jésus, je prends possession de ce 5e mois. Je déclare maintenant que toutes les portes de bénédiction et de grâce s'ouvrent. Ouvrez-vous maintenant. Parce que Christ a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Ouvrez-vous maintenant. Au nom de Jésus, ouvrez-vous maintenant. Au nom de Jésus, pas de bénédiction. Ouvrez-vous maintenant. Au nom de Jésus. Tu dis maintenant, je retranche de ma vie tout ce qui est malheur, tout ce qui est programme de malheur. En ce 5e mois, je suis dans la multiplication, pas de malheur. Parce que l'Éternel a dit, le bonheur et la grâce. Il voulait me parler aussi du 5e mois. Je déclare la multiplication. Maintenant, prie maintenant. Au 5e mois, je déclare maintenant multiplication de bonheur et de grâce. Multiplication de bonheur et de grâce. Au nom de Jésus. Là où je devais pleurer, je ne pleure plus. Je ris. Je suis dans la joie. En ce mois, multiplication de grâce et de bonheur pour moi. Au nom de Jésus. Yes.
Tu dis maintenant, dans ce mois de multiplication, je déclare sur ma vie plus de Jésus, plus de prière, plus d'intimité avec l'Éternel Dieu. Je déclare la multiplication de ma vie de prière et de mon intimité en Christ. La multiplication dans la prière de l'éveil. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Non, 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 non. Non, 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 non. Plus de Jésus, plus de Saint-Esprit dans ma vie, plus de communication avec le Seigneur. Au nom de Jésus, plus de multiplication avec le Saint-Esprit, plus de multiplication dans les prières, dans les jeûnes. Au nom de Jésus, plus de présence dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, plus de victoire dans la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Dis la multiplication. C'est mon nom. Ce mois. La multiplication. Je déclare maintenant la multiplication. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui devait être l'instabilité, tout ce qui devait être instabilité dans tous les domaines de ma vie, battez les mains. Parce que moi, je suis de l'instabilité. Instabilité. Sors, vie. Instabilité. Au nom de Jésus, de l'instabilité. Instabilité, Jésus. Je suis de la multiplication. Je soustrais de tous les puissants. Dans le nom, toi le démon, Maya, qui est venu en ce mois pour prendre le contrôle sur mes bénédictions et mes grâces. Parce que la parole de Dieu déclare, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Toi, Maya, appelé Mé, aujourd'hui, je te chasse de multiplication. Ce 5e mois, je te chasse dans tout ce qui me concerne. Je te chasse loin de l'église, vie, de nos... Au nom, tu pars maintenant. La parole nous a dit qu'ils étaient dans le désert. Alléluia. Amen. Ils étaient dans le désert. Amen. Et amen, c'est là-bas qu'ils devaient recevoir la parole de Christ. Alléluia. Et c'est dans le désert, amen, que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un moment propice, alléluia. Parce que, amen, vous savez, c'est une terre qui est aride et sans habitants. C'est ce que la Bible dit, alléluia. Mais dans une terre, alléluia, nous le savons, Dieu peut produire quelque chose. Alléluia. Quelqu'un peut dire, dans une terre aride, tout ce qui était désert dans ma vie et ce qui concerne ma vie, aujourd'hui, maintenant, par l'onction de vie, l'eau de vie, cette eau de vérité, je me multiplie en prospérité à tous égards. Au nom, par l'eau de vie, je me multiplie. Au nom de Jésus, je me multiplie. Au nom de Jésus, je me multiplie. Disparaît. Je fleuris. Au nom de Jésus, je fleuris. En ce 5e mois de multiplication, je fleuris. Ceux qui voyaient le contraire de la grâce et de la bénédiction, vois en moi la grâce de la floraison de l'Éternel Dieu. Il voit en moi de l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus, ma vie se multiplie. Tout ce que je touche se multiplie en bien. L'Éternel Dieu m'apporte en bien. Pour le bonheur, déclare que je dois être riche. Pour Dieu, je déclare tout ce que je touche, mets tes autres. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer? Maintenant, alléluia. Tu vas mettre la main droite sur la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ, j'ai pris possession de ce 5e mois et je déclare maintenant que toi, qui se fait appeler le mois de mai, aujourd'hui, je te supplante par le pouvoir que l'Éternel Dieu me donne. Je te chasse loin de ma vie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ,
que mon nom, prospérité, 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 prospérité sera vue à partir de ce mois, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer l'Éternel Dieu, quelqu'un peut bénir. Pendant que tu élèves les mains, je fais une prière, alléluia. Demandez maintenant au Saint-Esprit, mon associé, Saint-Esprit de Dieu, je prie que maintenant, que la parole de la multiplication soit pour cette église. Que soit, alléluia, le bonheur et la grâce que tu as prononcé dans cette église. Et sur la vie de toute personne qui est attachée à ma personne à cause de ton onction. Je prie que dans le nom des enfants de Dieu qui sont là, tous les enfants qui font du bien à cette œuvre, Seigneur, je prie que, Père, que la bénédiction de la multiplication et de la grâce ne se loigne pas loin d'eux, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que, Père éternel, ils soient visibles là où on ne les voyait plus, pour qu'on leur attribue, Père, des postes, pour qu'on leur attribue des rôles, alléluia, qui sied à ta bénédiction, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.